Bonjour, je m'appelle Elsie et j'étais autrefois l'une des plus grandes musiciennes de tous les temps. Mais avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner. Si vous le faites, vous excellerez dans votre matière la plus difficile. Grandir dans une petite ville du Nebraska sans frères et sœurs était super ennuyeux et solitaire. Je n'aimais pas jouer avec mes jouets toute seule, alors mes parents m'envoyaient dehors, même si je ne pouvais pas arrêter de me plaindre. Il n'y a rien à faire dehors. Tu pourrais faire du vélo. Mais ils ne me laissaient aller nulle part toute seule puisque j'avais seulement 8 ans, alors je roulais en rond dans l'allée. L'école n'était pas beaucoup mieux. Je m'endormais en classe et tous les enfants étaient ennuyeux aussi, sauf ma meilleure amie qui s'appelait Gina. Tu veux m'aider avec mon projet de science? Bien sûr. Nous avons fabriqué un volcan qui a explosé à la foire scientifique et un robot qui est devenu fou et a essayé de donner un coup de pied au professeur. Les pépins étaient peut-être de ma faute, mais Gina était toujours positive. C'est bon, nous faisons tous des erreurs. C'est comme ça qu'on s'améliore. Même la vie de Gina était plus amusante que la mienne. Au moins ses parents l'emmenaient en vacances amusantes. Au lycée, j'ai réalisé que ma vie était nulle parce que je n'étais pas spéciale. J'étais simplement une fille ordinaire, avec des parents ordinaires et des notes très ordinaires. Et je me fondais dans le décor, tout simplement, contrairement à une sorcière qui s'appelait Ashley. Regarde-la, elle est incroyable! Waouh! Elle est belle et talentueuse. Ashley avait toujours les premiers rôles dans les pièces de théâtre. Elle était chef des Pom-Pom Girls, la présidente du corps étudiant et ma pire ennemie. Tout a commencé quand j'ai accidentellement renversé du jus de raisin devant sa loge le soir de la pièce de théâtre de l'école, ce qui a fait qu'Ashley a glissé et s'est foulé la cheville. C'était un accident, je te le jure! Mais évidemment, personne ne m'a cru parce que j'étais la remplaçante d'Ashley et j'ai fini par prendre sa place, même si je n'étais pas très bonne. C'est à partir de ce moment-là qu'Ashley a rendu ma vie un cauchemar. Elle m'a empêchée d'entrer dans tous les clubs et a convaincu l'entraîneur des Pom-Pom Girls de ne pas me laisser essayer. Comment étais-je censée trouver un talent qui me faisait sortir du lot? Puis un jour, en seconde, je regardais des vidéos sur mon ordinateur quand je suis tombée sur une fille qui jouait du violon. Et j'étais hypnotisée, totalement. La vidéo avait genre 1 billion de likes. Elle avait des commanditaires et une douzaine de pages de fans. Et elle voyageait dans le monde entier pour jouer dans des auditoriums à guichets fermés. C'est alors que j'ai su que moi aussi, je voulais être comme elle. Alors j'ai supplié maman de m'inscrire à des cours de violon. Mais ils m'ont donné un foutu violon cassé car lorsque j'essayais de jouer, rien d'autre que des affreux cris ne sortaient de ce truc stupide. Du genre « screech, quack, screech ». Ça couinait, c'était affreux. Mais mon nouvel amour de la musique ne pouvait être ignoré ou abandonné. Il me fallait juste trouver le bon instrument. Ensuite, j'ai essayé la guitare. Puis j'ai arrêté parce que les cordes me faisaient mal aux doigts. Chanter semblait amusant et facile, alors je chantais tout le temps. Sous la douche, au petit déjeuner, en voyage en voiture, pendant des appels téléphoniques importants de mes parents, tard dans la nuit, jusqu'à ce qu'ils perdent la tête. Fini le chant! Ils auraient pu dire quelque chose plus tôt. Je m'étais totalement détruit la gorge. Enfin, c'était le piano. Et le professeur était ma propre grand-mère. Elle pouvait jouer de la musique mieux que la violoniste et m'a même apprise quelques chansons faciles. J'étais tellement excitée que j'ai invité Gina à venir m'écouter jouer. C'est vraiment cool! T'es si talentueuse! Est-ce que j'allais devenir une grande musicienne? Je l'espérais. Est-ce que c'est la seule chanson que tu connais? Tu peux en jouer une autre? D'une manière ou d'une autre, les mois ont passé et je ne pouvais jouer que les mêmes morceaux boiteux. Je détestais m'entraîner. C'était dur et frustrant. Et ça prenait une éternité. Lentement, j'ai un peu abandonné mon rêve d'être un génie de la musique. Cela semblait juste trop loin de ma portée et impossible. Mais quelque chose s'est produit en 11e année qui a changé ma vie pour toujours. Je ne me souviens pas de grand-chose après que mes parents m'aient déposée à la foire. Une minute, je passais devant le zoo pour enfants et j'envoyais à Gina un texte, puis soudain, j'ai entendu un grand cri. Ah! Puis un âne déchaîné m'a donné un coup de pied à la tête et m'a envoyé voler sur le côté d'une tente de cirque. Je me suis réveillée plus tard à l'hôpital, mes oreilles qui bourdonnaient. Des sons et des couleurs étranges traversaient ma tête. C'est comme si je voyais de la musique. Les médecins ont dit que j'allais bien et m'ont fait sortir de l'hôpital. Mais sur le chemin du retour, j'ai supplié mes parents de s'arrêter chez grand-maman. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? J'ai couru au piano de grand-mère, je me suis assise et j'ai commencé à jouer et j'étais incroyable! Je pouvais jouer n'importe quel morceau de musique avec une aisance parfaite. Je pouvais même inventer de nouvelles musiques à volonté. Tout était si clair et sans effort. Mon Dieu! Où s'est-elle entraînée? Pourquoi est-elle encore plus douée que moi à l'époque? Grand-mère m'a inscrit à un concours local de piano et j'ai épaté toute la foule. J'ai même gagné le premier prix. Les gens se sont précipités vers moi pour avoir mon autographe et je suis même passée aux nouvelles. Ashley était vraiment jalouse.
Un agent est venu chez moi et m'a demandé à mes parents s'ils pouvaient me représenter. Et bientôt, je donnais des concerts dans de nombreuses villes. J'étais tellement occupée que j'ai manqué l'anniversaire de Gina. Je suis désolée, mon emploi du temps a été chargé. Je suis une superstar, tu sais. Oups, c'est mon agent, je te rappelle plus tard, ok? Plusieurs concerts réussis plus tard, j'étais prête pour une pause. Zach, le garçon le plus populaire de l'école sur lequel je craquais depuis la 6e, a invité toute la classe à sa soirée piscine. Et j'étais là aussi. Et j'ai demandé à Gina si elle voulait m'accompagner, bien sûr. Nous étions censés aller au musée des sciences aujourd'hui, tu te souviens? Le musée des sciences est ennuyeux. On peut pas y aller un autre jour. Mais c'est le dernier jour pour voir le laboratoire de microscopie électronique. J'ai convaincu Gina de sauter l'exposition scientifique boiteuse et de me rejoindre. Assise sur les chaises longues, je partageais mes aventures avec tous les enfants populaires. Ma vie n'était définitivement plus ennuyeuse. Mais Gina semblait pas très impressionnée. En fait, sa mauvaise attitude gâchait l'ambiance totalement. Ah, on aurait dû aller au musée des sciences. Je préférais regarder de la peinture séchée que de voir Ashley et ses amis se pavaner en maillot de bain. C'est une soirée piscine, tu es censé porter un maillot de bain. Mais personne n'est dans la piscine. C'est une soirée stupide et une perte de temps. Gina, c'est impoli. Pourquoi essaies-tu de gâcher les choses? Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Je suis égoïste? D'abord, tu oublies mon anniversaire. Ensuite, tu me fais rater l'exposition que j'aime pour cette fête ridicule afin d'impressionner tous ces enfants que tu ne connais même pas. Tu as changé et je n'aime pas ça. Je n'ai pas changé. Tu es juste jalouse. C'est bon. Tout le monde ne peut pas être aussi génial que moi. Eh bien, tu peux être géniale toute seule. Y en a marre. Je n'aimais pas me brouiller avec Gina. Mais il semblait qu'elle ne pouvait tout simplement pas être heureuse pour moi. J'étais une étoile brillante maintenant. Je vivais mon rêve. Peut-être que je devais juste me faire de nouveaux amis. Puis soudain, j'ai réalisé que Zach se tenait juste à côté de moi. Hé, n'es-tu pas cette fille qui est si bonne au piano qu'elle est déjà en tournée? Quelque chose comme ça? C'est trop cool. Tu joues dans le spectacle de talent la semaine prochaine. Ouais. Je n'en avais pas entendu parler, mais cela ressemblait à des trucs de gamin par rapport à ce que j'avais fait déjà. Super. Hâte de t'entendre jouer. À plus tard, Elsie. Zach s'est éloigné et toutes les filles n'ont pas pu s'empêcher de baver sur ses muscles parfaitement sculptés. Je me suis levée de ma serviette et j'ai plongé dans la piscine. Mais j'ai dû sauter dans la partie la moins profonde car lorsque j'ai ouvert les yeux à nouveau, je me suis réveillée sur la chaise longue avec le beau visage de Zach devant moi. Elle est réveillée. Elsie, ça va? Aïe, ma tête! Je crois que je me suis cogné la tête. En ce temps, oui. Tu devrais aller à l'hôpital. Ça va aller. Mais je n'allais pas bien. Après m'être retrouvée le nez dans ma soupe ce soir-là à la table à dîner, mes parents m'ont amené voir le médecin. Il a dit que j'avais une commotion cérébrale et que je devais rester à la maison pendant 1 semaine. J'ai accepté, mais seulement pour 1 semaine. Il était hors de question que je rate ce concours de talent, si Zach m'y attendait. J'étais dans les coulisses lorsque le jour est enfin arrivé, attendant mon tour de jouer. J'aurais dû être excitée, mais quelque chose clochait. Quelque chose semblait différent dans ma tête. Je ne pouvais plus voir la musique. Mon cœur battait la chamade lorsque je suis entrée sur scène. Prise de vertige par la panique, je me suis assise au piano, mais je n'avais pas cette sensation confortable et familière que j'avais. Ouais, Elsie! L'auditorium est devenu silencieux. Le temps que je touche les touches, mes mains tremblaient. J'ai commencé à jouer et j'étais horrible. Chaque note était fausse et la mélodie n'était pas la bonne. Zach et ses parents se sont couverts les oreilles. Un bébé a commencé à pleurer et quelques chiens ont couru jusqu'aux fenêtres et ont hurlé. Puis tout le monde s'est mis à rire. Je me suis levée d'un bond et je suis sortie en courant, en pleurant. C'était fini. Le talent qui m'était apparu avait disparu lorsque j'avais frappé ma tête au fond de cette piscine. C'était tellement injuste. J'avais finalement tout ce dont je voulais, seulement pour que l'univers me l'arrache le soir le plus important. Gina m'a appelé plusieurs fois et envoyé des SMS pour voir si j'allais bien, mais je n'ai pas pu répondre. J'avais tellement honte. Je n'avais aucune idée de la façon d'expliquer mon histoire et je n'avais aucune envie de me montrer à l'école non plus. Cet hiver-là, grand-mère a vendu sa maison et tout ce qu'elle possédait lorsqu'elle est entrée dans une maison de retraite. Mais la seule chose qu'elle a insisté à garder dans la famille était son bon vieux piano. Quand elle a livré chez nous, j'ai détesté le regarder. Ça me rappelait tout ce que j'avais perdu. Un jour, j'étais assise sous le porche quand Gina s'est approchée de moi. « Ça va bien ?»« Non, ma vie est finie. Je ne jouerai plus jamais du piano et personne ne m'aimera plus jamais. Et je vivrai une vie ennuyeuse pour toujours. Et j'ai été si moche envers toi. » Eh bien, c'est vrai que t'as été plutôt moche avec moi. Mais le reste de cette histoire n'est pas vrai. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas rejouer du piano. Peut-être que t'as besoin de pratique. Les jours suivants,
Je n'arrivais pas à oublier les mots que Gina avait dit. Peut-être que t'as besoin de pratique. Et puis je me suis souvenu que ma grand-mère m'avait dit la même chose. Alors j'ai sorti mes vieux livres de musique, je me suis assise au piano et j'ai fait un essai. Et il s'avérait que s'entraîner n'était pas si mal que ça. En fait, il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise que cela devenait de plus en plus facile. De plus, comme ma grand-mère m'enseignait par chat vidéo, je comprenais vraiment ce que je faisais et pourquoi je le faisais. J'ai continué à prendre des leçons avec grand-mère jusqu'à la fin du lycée. Gina et moi avons recommencé à nous voir. J'ai même économisé mon argent de poche pour nous acheter des billets afin de nous rendre au laboratoire de microscopie électronique, qui se trouvait à 2 états de là. Gina avait raison depuis le début. Ma vie n'était pas finie. Elle était juste différente. Maintenant, vous vous demandez sûrement, qu'en est-il de Zach? Au début, je pensais qu'il m'évitait après le désastre du concours de talent, mais j'ai découvert qu'il avait quitté la ville, et personne ne savait vraiment pourquoi il avait quitté. J'ai fini par arrêter de demander des nouvelles de Zach. J'étais de toute façon trop occupée par l'école et le piano pour les garçons. En 12e, j'étais enfin prête à jouer du piano devant un public à nouveau. Tu devrais t'inscrire au concours de talent. Je ne sais pas. Allez, tu peux le faire. Je suis certaine que tu pourrais même gagner. Gina a continué à insister, alors j'ai décidé de m'inscrire. La file d'attente était énorme. Ashley et les autres pom-pom girls étaient devant moi. Si nous faisons la même routine que lors des régionaux, nous allons totalement déchirer. Et c'est certain que le trophée sera à nous. Je me suis frayé un chemin dans le groupe. J'ai écrit mon nom en bas de la liste et le mot « piano » à côté. Et depuis quand t'as du talent, Elsie? Depuis que j'ai commencé à pratiquer. Alors pourquoi j'ai un vague souvenir de ton échec spectaculaire de l'an dernier? Ce coup sur la tête ne t'avait pas rendu stupide ou quelque chose? Non, Regardez la pauvre, elle ne sait même pas parler. Prépare-toi à perdre, loser. Tu n'as aucune chance contre nous. Je suis restée debout toute la nuit pour m'entraîner. Le soir de la compétition, j'ai attendu mon tour dans les coulisses. Dès qu'Ashley et les pom-pom girls sont montées sur la scène, elles étaient incroyables. Même si je jouais du Beethoven, mon petit morceau de piano n'avait aucune chance. Et juste avant ma représentation, le courant a été coupé. Super! J'ai pris une profonde inspiration et je suis montée sur scène. Les lampes de poche et les écrans des téléphones portables clignotaient dans tout le public, comme un champ d'étoiles brillantes. Je me suis assise au piano. Il y avait juste assez de lumière pour voir les touches. J'ai joué le célèbre morceau de Beethoven devant la foule en admiration. Et à la fin, j'ai même eu une ovation debout qui m'a permis de gagner le concours. Je l'avais fait! Pas à cause d'un bizarre accident, mais pour de vrai. Oh, il y a même un petit bonus. J'ai croisé Zach dans le hall après la cérémonie. Tu étais incroyable. Merci! Mais où étais-tu tout ce temps? En Chine, j'ai fait un programme d'échange étudiant. Je voulais rester en contact, mais tout s'est passé si vite et c'était ma seule chance aussi. Je n'ai même pas pu te chercher sur les médias sociaux car les restrictions du gouvernement me tenaient totalement à l'écart. Mais je suis heureux d'être de retour. Moi aussi. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu offres des leçons? Dans certains cas. Et si on disait mercredi après-midi? C'est parfait.